on est 1000 abonnés. 1000 personnes qui nous regardent. Bon, plus de 1000 personnes qui nous regardent, mais 1000 personnes qui se sont abonnées. C'est peu pour certains, mais c'est beaucoup pour nous. Franchement, 1000 merci. 1000 cœurs, 1000, oh, 1000. Aujourd'hui là, 1000, tout se passe au 1000. Franchement, merci. Quand on a commencé, on ne pouvait même pas s'imaginer être aujourd'hui à plus de 1000 abonnés. Et c'est monté comme Gary. Franchement, merci. Merci beaucoup à vous. Dans ta langue, on dit quoi? Marahaba. En réunionnais, en créole? Merci. Merci. Ah, chez nous, bon, en français, c'est merci. Oh. Les Wabais disent thank you. Chérie, en allemand, toi tu as fait allemand. Parce qu'en fait, on nous regarde un peu de partout. Hein. En Allemagne, on dit quoi? Merci. Merci. Oh. Les Japonais, arigato. Bref, on... araignée. Chérie, va pocher. Vraiment merci. On est en train de vous dire merci et puis il y a une araignée qui est passée. Je vais vous montrer l'araignée. Ça c'est les sorciers, mais vous êtes vaincus. Le feu, là où vous vous trouvez. Voilà l'araignée qui nous a fait peur et que Florian a tué. Repose en paix. Bon, aujourd'hui, comme on est 1000, hein, bon, on est plus de 1000. Ce qu'on va faire, on va faire une vidéo ethnicity tag, comme vous voyez dans le titre. Donc, l'ethnicity tag, en fait, c'est pour vous présenter un peu, si vous voulez, un peu notre origine, notre culture, on va dire. Et histoire que vous nous connaissez un peu et aussi vous faites découvrir les merveilles de chez nous, les bons côtés de chez nous. Voilà, pour que vous nous connaissiez un tant soit peu. Donc, on va commencer tout de suite. Coucou les amis, on espère que vous allez bien. Nous, ça va. Ça va pas trop, j'ai mal à la gorge. J'arrive pas trop à parler, mais ça va. Ah ouais. Moi, je suis en le même. Ça va le faire. Corona, où vas-tu? On ne peut plus. Bon, alors. Donc, les amis, on va commencer. Première question, quelles sont vos origines? Chérie, vas-y. Bon. Je vois beaucoup de commentaires partout. Ouais, beaucoup Chat est de quelle origine? Ah, Chat est de quelle origine? Vu que lui, vous savez tous les Ivoiriens. Donc, aujourd'hui, vous allez savoir d'où je viens. D'où je viens. Bon, moi, je suis d'origine mahoraise. Je viens de Mayotte. Pour ceux qui ne savent pas, voici. Et je suis aussi de l'île de la Réunion. J'explique un petit peu. En fait, depuis le bas âge, à l'âge de 1 an, je suis partie à la Réunion pour faire... à l'âge de 1 an, tu as parti à la Réunion. Tu n'as rien fait. À l'âge de 1 an, elle est partie à la Réunion. À l'âge de 1 an, je suis partie vivre à la Réunion. Donc, du coup, j'ai fait toute mon enfance là-bas. En gros, je ne connais pas vraiment beaucoup de choses de Mayotte. En gros, j'ai grandi à la Réunion. Voilà. Voilà, donc tu es mahoraise d'origine et réunionnaise de sang. Non, mahoraise de sang, parce que ton sang c'est mahorais, mais tu es réunionnaise parce que tu as vécu, je connais tu connais les us et coutumes de la Réunion. Voilà. Donc on va dire que tu es un peu plus réunionnaise que mahoraise. Voilà. Et moi je suis ivoirien de la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu me regardes? Toi, dès que je commence à parler de mon pays net, tu me regardes avec une... Mais toi, tu m'as regardé aussi bizarrement. Je t'ai pas regardé bizarrement. C'est parce que tu as dit, je sais plus quoi, puis je t'ai regardé comme ça. Mais justement. Je viens de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire, voici. De toute façon, vous connaissez. Voici la Côte d'Ivoire. Êtes-vous né dans votre pays d'origine? Ben, moi, oui. Hein. Ouais, elle était née à Mayotte. Ouais, moi, je suis né en Côte d'Ivoire, oui, je suis né de mon pays. Quand vous-même vous entendez mon accent, est-ce que ça ressemble à l'accent d'ici? Je suis né en Côte d'Ivoire, mon cher.
Parlez-vous votre langue? Oui, moi je parle les deux, donc ça va, hein. Je parle les deux. Moi, je parle pas ma langue. Je parle pas la langue de ma mère, je parle pas la langue de mon père. Mais par contre, je comprends la langue de ma mère. Quand on me parle, je comprends. Donc, toutes les personnes qui me critiquaient, quand ils parlaient, ils pensaient que je ne comprenais pas. Je comprends, j'ai tout compris. Donc, ne vous inquiétez pas. Mais après, c'est bien de connaître aussi, savoir parler sa langue, hein, parce que c'est hyper important. Moi, je veux dire, c'est hyper important de parler sa langue. Vous ne savez pas ce que ça fait, en fait. Je parle pas la langue, voilà. En fait, genre, quand ma mère me parle, je comprends, genre, quand les gens à côté me parlent, je comprends. Mais j'arrive pas à parler, c'est tout. Je peux dire 2-3 petits mots, mais pas faire des phrases, sujet, verbe, complément, genre. Sinon, je comprends. Du moment où je comprends, tu me parles dans la langue, je comprends, je te réponds en français. C'est fini. Ou même si je ne veux pas te répondre en français, je sais que tu es en train d'écrire quelqu'un, tu es en train de critiquer quelqu'un, je dis voilà, c'est tout, c'est l'essentiel. C'est quand la dernière fois que vous êtes allé dans votre pays d'origine? Wow. Moi, ça date, wesh. La dernière fois que je suis partie à Mayotte, je pense que c'était en 2012, un truc comme ça, un truc du genre, quoi. 2012. Et à La Réunion, j'ai quitté il n'y a pas longtemps, en 2016. Donc, c'est encore récent pour moi. Moi, c'était en 2019. Ouais, en 2019, non? Oui. 2 fois. En janvier, ça c'était un cadeau de mon épouse. Elle a payé les billets d'avion. Elle a billets, mots. Elle a... je vous explique, petite parenthèse. En fait, mon anniversaire c'est en janvier. Donc, elle a dit, ah, moi j'étais là, elle m'a dit, ah chérie, pour ton anniversaire, on va à Bruxelles et tout et tout. Parce que voilà, j'ai pris les billets et tout, mon chien, voilà, mon chien, on va aller, j'ai réservé l'hôtel. Elle a fait réservation d'hôtel, tout ça. En fait, moi aussi j'ai vu, j'ai dit, oh, que ouais, ça c'est pas les amours d'Abidjan, hein. C'est pas les amours d'Abidjan, on te donne un débardeur, un caleçon là, c'est pas ça, hein. Ça c'est les billets d'avion pour aller à Bruxelles. Quand j'étais au couchage pour qu'on l'avait, je savais qu'on allait me donner cadeau d'anniversaire, voyage d'une semaine à Bruxelles. J'ai dit, ah, la fille elle a fait fort. Elle dit oui, voilà, on va partir à Bruxelles. Elle a commencé à faire les valises et tout. Moi aussi j'ai dit, hey, je me vais à Bruxelles. Ça sera ma première fois de voir Bruxelles. Donc on devait prendre le vol à Marseille. On est allé à Marseille, on a pris le vol. On est arrivé à Bruxelles. Je vois la fille elle est en train de marcher dans l'aéroport. J'ai dit, mais quand on arrive à l'aéroport, on s'en va prendre les bagages. Tu es en train de marcher, tu vas où? Allons prendre les bagages. Elle dit, quel bagage? J'ai dit, hi. Donc quand on est venu au bagage là-bas, on restait là-bas quoi. On fait comme... Elle me dit, non, en vrai, on va pas à Bruxelles. C'est juste l'escale qu'on va à Abidjan. Comme après le mariage, enfin au mariage, ta maman n'avait pas pu venir et tout. On va lui faire une surprise. En même temps, toi aussi pour ton anniversaire, ça va ton cadeau d'anniversaire. J'étais comme ça. J'ai dit, oh chérie, mais là me plaît. Merci, j'étais émue. Non mais franchement, ça a été l'un des plus beaux cadeaux de ma vie quoi. Parce que il y avait tout, le cœur y était, la volonté y était, et ça m'a fait vraiment plaisir. Bref, petite parenthèse. Donc mon cher, ayez une femme comme moi. Ma femme. Faut pas faire changer d'avis. Donc voilà. Donc moi c'était 2019. Je suis parti en 2019, en janvier 2019 et en juin 2019. Quels sont les artistes les plus connus de ton pays? Je dirais que c'est Goulam qui est l'artiste qui est le plus connu. Et aussi, il y a aussi en plus, il chante en maorais. Ouais. Et il y a aussi Maytod aussi qui est un super chanteur qui vient pas de commencer, mais qui vient grave de monter en grade. J'ai pas... voilà. Mais je trouve que Goulam a vraiment sa place en tant qu'artiste maorais, même s'il est d'origine comorienne.
Et à La Réunion? Après, à La Réunion, il y a Pixel. Il y a Michael, je pense que il s'appelle Michael, mais on a raccourci son prénom. Et après, il y a aussi Tibart aussi, il est connu comme artiste. Il y a beaucoup de... Chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a Arafat DJ, paix à son âme. Il y a sa maman même, Tina Glamour. Et c'est pas à négliger, Tina Glamour c'est une artiste. Et il y a la grande José. José. La voix. En plus, nous on a vu José. Moi, ma femme, ma fille, on a vu José. T'es pas obligé. Ma fille a vu José avant certains d'entre vous. Il y a Daisy, il y a Serge Beno, il y a DJ Mix, il y a Keep No Beat, il y a Magic System. Ça, c'est à l'époque oublié. Il y a Magic System. Quels sont vos plats préférés de chez vous? Les plats préférés de chez moi, moi j'aime principalement ce qu'il fait. Hein. C'est des bananes au coco, ça s'appelle Chovianadi, voilà, c'est mon plat préféré. Et après, il y a aussi les bananes braisées. Des bananes frites avec des brochettes et des ailes de poulet, quoi. Comme toutes noires. Oui. Et à La Réunion, c'est plus le pain bouchon qui me manque. C'est le pain bouchon qui me manque le plus. Franchement, nous qui sommes en France, on n'a vraiment pas l'occasion d'en manger tout le temps. C'est chiant. C'est cher en plus. Et en plus, c'est hyper cher. Tu trouves ici, c'est à 6 €, tandis que là-bas, tu trouves ça à 3 €. Genre, mais c'est hyper cher. En tout cas, je sais que les gens qui sont en France, qui viennent de La Réunion, je sais que c'est ça qui leur manque le plus, quoi. Genre, les pains bouchons, les macacha-bouchons. Les quoi? Macacha-bouchons. Ouais. En fait, t'as prononcé tellement rapidement. Macacha-bouchons. Ouais, nous, on parle tellement vite aussi. Oui, ça, c'est un truc qui est sûr. Chez nous, que ça soit à Mayotte ou à La Réunion, on parle tellement vite. Donc, mais on articule bien. Ça, c'est un truc qui Ça veut dire quoi? bien. Ça veut dire que nous, on n'articule pas. T'as cru que nous, on n'articulait pas? À un moment donné, il faut arrêter. J'ai rien dit, hein. C'est toi seul qui... Si, depuis la nuit des temps, on trouve que les Ivoiriens n'articulent pas. Ah, c'est que c'est toi qui as dit. Moi, j'ai dit que nous, on articule bien, mais on parle tellement vite, mais on articule bien. Moi, mon plat préféré, je vais dire moi, il y a mes plats préférés. Je ne vais pas citer le garba parce que le garba est rentré, selon moi, c'est rentré dans la culture. C'est un patrimoine culturel. Ça ne fait même pas partie des plats préférés. Le garba, tu veux ou tu veux pas, ou tu aimes le garba, tu manges le garba. Tout est pareil. Mais mon plat préféré, le foufou sauce claire avec poisson fumé, viande de brousse fumée et la sauce graine avec crabe, avec polo, avec agouti, sauce arachide, avec du riz. Qu'est-ce qui te manque le plus dans ton pays? À La Réunion, c'est mes amis. Ouais, mes amis, mes potes. Ils me manquent de ouf. Après, même si avec la distance, on se parle, hein, mais le physique. Le contact physique te manque. Ça me manque. À Mayotte, bon, je ne vais pas dire grand chose, hein, à part mes parents. Mais personnellement, je parle beaucoup de La Réunion parce que j'ai grandi là-bas. Franchement, se retrouver entre amis, aller manger par-ci par-là, aller à la plage. Franchement, c'est des trucs qui me manquent énormément et que j'aurais aimé les revivre encore une deuxième fois. Moi, c'est ma famille me manque. Mes nièces, ma mère, ma soeur, mes ex. Mes ex, je vais foutre quoi avec mes ex? Certaines de mes tantes me manquent, pas elles toutes, mon cher. Choisissez-vous un de vous là-bas. Certains de mes oncles aussi, pas eux tous aussi. Choisissez-vous un de vous. Même mes cousins et cousines, mais ça fait tous. Mais en tout cas, mes potes et les gens, on partait se promener. En fait, la manière de vivre de là-bas me manque. Genre, t'as 500 francs, vite fait, t'as faim, tu manges un truc. Là, tout de suite, tu achètes un truc vite fait pour manger, quoi. T'as pas besoin de galérer, de calculer, à chaque coin de rue, t'as à manger. Tu peux sortir avec tes potes comme tu veux. Bon, ici aussi, tu peux sortir avec tes potes, mais genre, là-bas, c'est... Vous vous retrouvez, vous causez, vous rentrez à la maison, Ce genre de choses-là me manque, quoi. C'est tout ça qui me manque un peu.
Un peu, pas qu'un peu, ça me manque beaucoup même. Qu'est-ce que vous voudriez changer dans votre pays? Moi là, surtout là, je vais parler plus pour Mayotte. Hein. Moi, vraiment, j'aimerais qu'il y ait plus de sécurité à Mayotte, que la violence cesse. On se détruit entre nous. Mais après, je peux... On se déchire, on se détruit. Oula, oula, là. Après, je peux comprendre que... On se oula, oula. Pardon, vas-y. Après, je peux comprendre que il y a les Comoriens qui viennent à Mayotte et tout, etc. Donc, ça fait beaucoup de dégâts. Mais franchement, il faut qu'il y ait beaucoup de sécurité à Mayotte. Et aussi, surtout au niveau d'emploi, ça serait bien que on laisse les Mahorais pouvoir mettre en avant leur savoir-faire. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, tu vas dans une entreprise et tant que tu n'as pas quelqu'un de ta famille dans l'entreprise, on ne te prend pas. Chez nous, on dit bras long, tant que tu n'as pas un bras long, Voilà. tu connais Donc, pas du coup, tu es bloqué. Tu as des diplômes, tu es là, tu galères, tu chômes. Mais après, on se plaint que Mayotte, il y a beaucoup de chômeurs. Il y a beaucoup de chômeurs. On doit méditer sur ça parce que c'est pas normal. Et après aussi, la vie chère. Franchement, la vie est très chère. Un pot de Nutella en France qui coûte 3 €, à Mayotte, ça coûte 5 €. Franchement, moi, je trouve que nos parents qui vivent, parce que je pense que la plupart des jeunes qui étaient à Mayotte sont venus en France, nos parents qui y vivent, ils souffrent parce que aujourd'hui, tu peux trouver un carton de cuisses à 20 € ici et là-bas, c'est à 50 balles. Donc, du coup, vous voyez un peu la différence que ils sont là-bas et ils disent que oui, ils vivent bien, mais c'est pas du tout ça. Mais nous, ici, on se doute pas que la vie est vraiment compliquée là-bas. Je pense qu'on doit vraiment... Pourtant, c'est français aussi, donc je me dis que voilà. Le prix d'une boîte de Nutella ici doit être Ça doit être pareil, mais après, moi, je pense que... Bon, après, tu sais, il y a, en même temps, là-bas aussi, il y a des choses qu'on paye ici qu'on ne paye pas là-bas. Oui, moi, je me suis dit que la violence, ça doit changer. Là, on doit mettre une sécurité. L'accès aux emplois pour les Mahorais. Et aussi la vie chère qui doit changer à Mayotte. Je dis, moi je ne vis pas là-bas, c'est que mes parents qui y vivent. Et à chaque fois qu'ils nous appellent pour nous dire que ah, aujourd'hui il y a eu telle ville et telle ville en train de se bagarrer, en gros nous on a peur. Nous les enfants qui sont ici, nous on a peur parce qu'on se dit, nos parents ils vont faire comment? Nous on est ici tranquille, mais eux, nos cœurs ne sont pas tranquilles. Vous voyez le truc. Après, voilà, moi je pense que c'est la même chose pour toi. Ouais, nous aussi c'est un peu, il y a de l'insécurité. C'est vrai qu'il y a eu un temps, là on n'entend pas trop parler, je sais pas. Mais il y a eu un moment, le truc des microbes, c'est des enfants de la rue, des enfants qui poignardent les gens pour leur piquer leur téléphone ou leurs sous. Et il y a aussi l'accès à l'emploi. Il y a des gens qui ont des masters 51, un bac plus 51, mais ils n'ont même pas travail en fait. Tu vois, le mec il est au coin de la rue en train de gérer une cabine et tous les diplômes qu'il a, là, même le directeur de société n'a pas. Ouais. C'est compliqué aussi. Et comme elle a dit, souvent il faut avoir le tonton ou la tante de la cousine, de la maman, de la camarade de Moko pour pouvoir travailler là-bas. Et moi, j'ai un très bon ami à moi qui cherchait du taf. Il cherchait du travail. Donc, il est rentré en contact avec un monsieur. Le monsieur qui lui dit oui, ça sera à l'intérieur du pays, il faut venir et tout et tout. Le gars, il prend son transport. Il s'en va. Genre, on va par exemple, il est parti jusqu'à Yamoussoukro pour aller faire travail. Arrivé là-bas, on lui dit que pour pouvoir travailler, il n'a qu'à payer 600 000. Bon, je dois travailler pour être payé. Waouh, je dois payer pour travailler. C'est compliqué en fait. Si j'avais les 500 000 là, j'allais commencer à faire mon petit business. J'allais peut-être vendre des sacs à main ou bien des chaussures ou bien des téléphones. Et puis j'allais me créer ma propre entreprise en fait. Tu vas venir me dire de payer pour pouvoir travailler. C'est incompréhensible. Ça franchement, il faudrait que ça change. Faudrait vraiment que ça change. Bon après,
Côté politique là, mon cher. Sinon que tout se passe bien. C'est tout. On souhaite que le meilleur pour nos pays. On veut que franchement nos pays puissent avancer, évoluer. Voilà les amis, en tout cas c'était notre Ethnicity Tag. J'espère que vous avez bien pu nous connaître un temps soit peu. Voilà. Connaître nos pays d'origine. Et encore merci pour nos 1000 abonnés. C'est vrai qu'on n'est pas que à 1000 abonnés, mais bon, merci à vous. Franchement, ça fait grave plaisir de voir qu'il y a des gens qui nous suivent de partout. On ne s'y attendait pas. Donc du coup, merci beaucoup et bonne soirée ou bonne journée à vous. Ça dépend du moment où vous regardez notre vidéo. Et on espère que la vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas toujours de partager. D'aller regarder notre dernière vidéo. Et de regarder les anciennes vidéos. Voilà. Abonnez-vous. Pour nous connaître encore mieux. Alors, on se dit à mardi. N'est-ce pas? Oui. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur nos comptes Instagram. Et voilà. En fait, on vous aime tellement qu'on n'a même pas envie de finir la vidéo. Bon, portez-vous bien et que Dieu vous garde.